va faire ça très vite. D'abord ton nom, rappelle-moi. Michael Lecomte. Lecomte. Ouais, c'est moi. Explique-moi un peu la genèse de ce projet dans cet espace consacré aux jeunes artistes à Liège. L'idée, c'était vraiment de faire un bunker chapelle où on est surchargé, sursaturé d'images. Et qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Mais c'est des images. Ça se réfère à l'Ukraine, par exemple. C'est la plaine de l'Ukraine avec des drones, donc c'est pas des sujets forcément rigolos. Mais par les couleurs, j'essaie de garder l'idée de danser sur les volcans, de garder une certaine joie de vivre que j'essaie de faire passer dans mon travail. Donc il y a beaucoup d'explosions. Donc c'est une chronique des temps présents, quoi. C'est ça. Je réagis dans mon travail de peintre, je réagis beaucoup à l'actualité. C'est ça. C'est-à-dire que tu te poses la question comment vivre dans un monde en décomposition permanente. Comment accepter ce monde-là, parce qu'il faut bien l'accepter, ou on peut aussi le rejeter ou être en colère, enfin il y a pas de choses possibles, mais il y a forcément une part d'accepter ça et de danser sur les volcans. C'est vraiment un thème une expression que j'aime bien. C'est pas parce que la bombe atomique va nous tomber sur la tête qu'il faut qu'on arrête de peindre, qu'il faut qu'on arrête de parler, qu'il faut qu'on arrête de vivre. Donc il y a une joie profonde qui se dégage et en même temps un drame humain. Les deux se conjuguent finalement. C'est l'idée. Et alors la juxtaposition, comment tu as fait ça? Tu avais un projet, un sketchbook, un carnet, une sorte de storyboard pour les mettre ensemble pour qu'elles se parlent un peu entre elles. Bon, par exemple, cette figure est très travaillée par rapport à... Mais ce qui me plaît, c'est le contraste. C'est pour ça que ça m'a plu d'en mettre côte à côte. Cette figure, c'est ma grand-mère ukrainienne. Ma grand-mère polonaise en réalité, mais qui était elle-même descendante d'Ukraine. Tu es toi-même... Ma grand-mère était polonaise. Ah voilà. Et mon arrière-grand-père était à Kiev. Ah donc tu es... Ses yeux très bleus, ses cheveux très jaunes comme ça, qui sont les miens. Ça vient de ma grand-mère et donc c'est un peu... D'accord, donc tu as une racine ukrainienne. C'est ça. D'accord. Et moi ce qui me plaît c'est le contraste, c'est-à-dire que cette figure très travaillée à l'huile comme ça, elle parle avec une espèce de jet de peinture acrylique à côté. Et l'huile parle avec l'acrylique comme ça, mais à d'autres endroits il y a des lacs, il y a des pistolets à peinture, j'essaie de vraiment mélanger les techniques. Ça c'est des sticks à huile par exemple, des espèces de pastels comme ça. Combien de temps tu as mis pour faire toutes ces toiles? C'est dur à dire, mais comme je te disais, c'est 6 mois à l'avance, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Ben, on va en parler, il faut que ça se voit. Ah, merci. Alors il y en a une qui est très positive, la plus positive dans toutes ces images, c'est laquelle pour toi? Celle-là? Oui, c'est une image de paradis. L'image du paradis. Un peu toxique, parce que c'est une façon. Un paradis toxique. Mais ça reste un paradis. Et celle où tu as des difficultés existentielles? Peut-être celle-ci, qui parle un peu de l'orgueil humain. Dans ma tête, c'était un peu des diplomates, avec leurs gros poissons. Mais diplomates ou pas, c'est juste des gens en costume avec leurs gros poissons qui sont tout fiers, alors qu'ils mourront tout aussi vite que les autres. C'est un peu noir ce que je dis, mais oui, c'est là. Mais tu prévois, tu es noir quand même, tu prévois l'apocalypse. Je prévois, je sais pas, j'accepte la fin, même sans apocalypse, on va tous mourir un jour ou l'autre. C'est aussi ça, c'est notre rapport à la mortalité également.
C'est une mort joyeuse, quoi, finalement. Tout ça. La mort amène quelque chose de neuf, Comme assez universel et assez intemporel. C'est pas mal. Donc quand je te parlais de Chapelle Sixtine, j'étais pas loin de la vérité. Les 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est quoi? Merci en tout cas.